Alors, pour ma part, je tiens tout d'abord à féliciter nos employés, la Ville de Sorel-Tracy, notamment au service du loisir milieu de vie, également aux communications, pour toute la programmation de la semaine de relâche avec la semaine du loisir en fête qui s'est déroulée. Je pense que ça a bien servi toutes les familles de la Ville, avec de nombreuses activités, une programmation très riche. Alors, je suis convaincu que nos jeunes ne se sont pas ennuyés, du moins pendant cette relâche. Donc, félicitations à tous nos employés et à tous ceux qui ont participé. Maintenant, bien évidemment, je ne peux pas passer sous silence la grande nouvelle que nous avons faite avant le départ pour la relâche, c'est l'arrivée de TDF Canada à Sorel-Tracy. Un investissement de 190 millions chez nous, ce qui en fait le plus grand investissement privé directement. J'ai certaines personnes qui m'ont dit « Ouais, mais Rio Tinto, je tiens juste à rappeler, Rio Tinto est sur le territoire de Saint-Joseph de Sorel. » Donc, pour Sorel-Tracy, c'est un projet majeur, c'est un projet important, c'est un projet sur lequel on travaille depuis 2 ans maintenant. Alors, évidemment, on peut voir quelques images présentement. C'est une implantation au sol d'environ 350 000 pieds carrés, mais évidemment, il y a des étages supérieurs. C'est une industrie qui disons, s'intègre parfaitement à notre écosystème pour la bonne raison qu'il y a un producteur, un fournisseur de matière qui va être juste à côté, qui est Machinex, qui s'implante. Donc, ça fait partie de notre stratégie de symbiose industrielle, d'économie circulaire. C'est une usine en fait, presque non polluante. Là. C'est la vapeur d'eau qu'on va voir sortir des cheminées de cette usine. Donc, c'est pas des gaz, là, c'est vraiment de l'eau qui va sortir. Donc, c'est un projet important. On est très fiers de ce projet-là. Je tiens à remercier Carlo Fleury, notre directeur général, qui a travaillé sans relâche sur ce dossier. Évidemment, et toute l'équipe, parce qu'il a fallu faire des représentations, développement économique, avec David Place, également le député Jean-Bernard Raymond qui était avec nous, Vincent Deguise, préfet de la MRC. On a fait des représentations auprès du gouvernement. Il a fallu obtenir des blocs d'énergie dans un contexte de pénurie d'énergie. Alors, c'était quand même, ça a été un long travail, mais on est très fiers du résultat. Et donc, 190 millions de TDF Canada, puis ça s'ajoute, je fais un peu un résumé de tous les investissements qu'on a eu dans la région. Il y a des projets résidentiels. Ce sont des investissements dans la région quand il y a des projets résidentiels. Le projet de la Comtesse, c'est 10 millions de dollars d'investissement. Lefebvre Toyota qui a investi pour un nouveau bâtiment, c'est 12 millions d'investissements. QSL qui a investi sur son quai, que son financement était attaché, ce qui va permettre justement d'investir sur le quai, le nouveau quai innovateur sur le Saint-Laurent, c'est 39 millions de dollars d'investissement. Machinex qu'on a annoncé au printemps dernier, c'est 50 millions de dollars d'investissement. Le projet William Henry qui est en construction, projet résidentiel, c'est 90 millions de dollars d'investissement. Il y a d'autres investissements résidentiels qui n'ont pas été encore annoncés publiquement au niveau de l'investissement. Mais, et à ça, on ajoute l'annonce la semaine dernière d'un investissement, pas pour une nouvelle usine, mais un investissement dans l'usine de Portes et Fenêtres Boulay qui est de 2,3 millions. Ce qui fait un total, au niveau industriel, d'investissement annoncé publiquement de 393 millions de dollars d'investissement dans la région dans les 10 derniers mois. C'est quand même majeur, c'est quand même important. Ça dénote justement, quand on parlait d'effervescence, de croissance de notre ville, bien, ça en est des preuves de tout ça. Et justement, dans le cadre de l'annonce du projet de 2,3 millions de Portes et Fenêtres Boulay, bien, il y avait la visite de la ministre Christine Fréchette, et quand on l'a saluée, qu'on l'a accueillie, ses premiers mots, il dit « Depuis mon entrée en poste, je ne fais qu'entendre parler de Sorel-Tracy. » Alors, c'est vous dire à quel point ça va bien, et qu'on fait notre travail, qu'on fait nos représentations, et qu'on démontre notre dynamisme un peu partout. Et les investissements dans les entreprises, elles sont importantes, c'est pour augmenter la compétitivité et la productivité de nos entreprises pour qu'elles soient concurrentielles. Donc, c'est essentiel d'aller en innovation. Puis d'ailleurs, tous les entrepreneurs qui décident d'investir en innovation, je vous invite à contacter Développement économique Pierre de Sorel, qui ont des fonds réservés dédiés à l'innovation. C'est important de le faire. D'autant plus que le contexte économique nécessite justement ce genre d'investissement. Oui, je vais parler de tarifs, là. Je ne vais pas mettre trop mêler là-dessus, mais somme toute, dans notre comité de tarifs, avec les discussions qu'on a eues, nos PME vont bien. Nos PME, la situation du dollar canadien aide nos PME, malgré les tarifs qui peuvent être imposés. Mais il faut donc demeurer aux aguets, mais ça va quand même bien.
Ça va quand même bien dans la région. Sinon, il y a le programme Frontières lancé par le gouvernement du Québec. Il y a Investissement Québec qui est là. Développement économique Pierre de Sorel qui est là également pour soutenir nos entreprises qui en ont le besoin. Il ne faut donc pas hésiter à aller là-dedans. Et parler de solutions, justement, aux tarifs, bien, excellente nouvelle ce samedi, quand le chantier Davie a annoncé la construction d'un brise-glace polaire, qui est un investissement donc de la part du gouvernement canadien de 3,6 milliards de dollars. Pourquoi j'en parle? Bien, ce 3,6 milliards-là, il y a 30 qui s'en va en Finlande. C'est normal. Et c'est pour ça que le chantier de Davie a acheté le chantier finlandais d'Helsinki. C'est simplement parce que l'expertise en construction de brise-glace de renommée internationale, c'est en Finlande qu'elle se trouve. Donc, Davie est allé chercher l'expertise finlandaise. Il y a 30 qui s'en va là. Mais dans la construction d'un brise-glace, ça je l'avais déjà dit précédemment, 70 du financement de la construction d'un brise-glace va dans la chaîne d'approvisionnement du chantier Davie, ce qui représente à peu près 1,6-1,7 milliards de dollars. 1,7 milliard de dollars pour les fournisseurs locaux du Québec. Alors, c'est des produits qui doivent avoir du contenu canadien, donc on s'approvisionne au Québec, on fait fi des tarifs américains, ça ne les concerne pas. Donc, ça veut dire que nos entrepreneurs qui ont déjà une expertise au niveau de l'acier, au niveau de la construction navale, bien, peuvent aller là parce que nous avons ouvert la voie. Ça fait 2 ans qu'on travaille avec toute l'industrie navale. Maintenant, toute l'industrie navale canadienne nous connaisse. Et donc, quand je dis nous avons ouvert la voie, c'est pas seulement que la Ville, c'est la MRC, c'est le développement économique, c'est le Cégep de Sorel-Tracy, c'est le CTTEI, c'est le Centre de services scolaires. C'est tout le monde ensemble qu'on a fait des représentations qui vont aujourd'hui permettre à nos entrepreneurs de participer, de s'inscrire, de se qualifier pour travailler sur les brises-glaces du chantier Davie. C'est donc une excellente nouvelle. C'est donc maintenant, bien, c'est à nous de jouer. Et on va poursuivre évidemment toute notre implication dans le domaine de l'industrie navale parce que c'est le premier, mais c'est pas le dernier. Et c'est pas le dernier. Tout comme les investissements chez nous, ben on est rendu à 393 millions, mais c'est pas fini. Ça continue, ça se poursuit. On travaille encore sur le terrain. On a de nombreux appels. Bref. On a une année 2025 qui s'annonce extrêmement chargée, encore une fois. Encore une fois, on travaille très fort sur le terrain et les nouvelles sont bonnes et on poursuit le bon travail.